Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. J'enlève ma polaire parce que d'un seul coup il fait très chaud, je viens d'allumer la bougie. Et donc on est ensemble pour un petite écoute pour toi. Et donc peut-être que ce message va résonner ou pas, il s'adresse à plusieurs personnes, hein. Vous êtes maintenant plusieurs abonnés et ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Et donc vous prenez seulement si ça résonne, hein. Vraiment, laissez de côté tout le reste et bon divertissement, bonne écoute en ma compagnie. Je suis très heureuse de vous retrouver, de plus en plus heureuse, ça me fait un bien fou, à moi aussi. Excusez-moi pour le petit au cœur. Vous allez avoir mal au cœur à me regarder faire des vidéos. Et donc on prend tout de suite l'oracle. Le mien, on commence par le mien, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, et on a peut-être la possibilité de le gagner, hein. Tu sais qu'il faut que tu mettes dans les commentaires que tu participes, que tu t'abonnes bien entendu si possible, et dès qu'on a atteint les 2000 abonnés, ben, on procède au tirage au sort, et peut-être que ce sera toi l'élu qui aura droit à mon oracle. Alors ici, on a la force, et un peu la carte qui représente la force dans le tarot, hein. De toute façon, d'ailleurs, je l'ai pas, je l'ai nommé, enfin, je l'ai laissé tel que, avec un personnage féminin qui essaye de dominer un animal ici, et puis un lion pour ne pas le nommer. Et donc, c'est vraiment utiliser euh, des qualités de douceur peut-être et de mettre de la tempérance là où on aurait envie de faire la bête féroce et de se battre, hein, presque, de faire entendre une voix, un cri, voire des hurlements, voire laisser exploser sa colère, son mécontentement, son refus de... Voilà, il faut faire preuve aussi de tempérance, de, pas de ruse, hein, parce qu'il n'y a aucune ruse là ici. On essaye de simplement se calmer vraiment pour ne pas laisser, laisser s'engrainer une situation, laisser s'envenimer une situation et essayer d'en tirer, aussi de se dominer, hein. On nous appelle à nous dominer. Pourquoi ? Parce que c'est à chaque fois une étape dans ton parcours, une étape dans ton cheminement. Ici, il y a quelque chose qui vraisemblablement peut t'avoir mis en colère, hein. Vraiment. Et donc, ou alors tu dois ici maîtriser quelqu'un qui ne maîtrise pas sa colère. Tu dois calmer quelqu'un qui ne maîtrise pas sa colère, alors que possiblement tu n'es pas une personne qui a tendance à mâcher ses mots. Voilà. Tu comprends, tu vas voir ta propre colère, d'autant plus si elle s'exprime au travers d'une autre personne. Et tu vas comprendre l'intérêt de non seulement essayer de calmer cette personne, de tempérer son énervement ou sa colère, l'expression de sa colère, mais en même temps tu vas voir l'inutilité de la situation, de la colère, ce qu'elle engendre et ce qu'elle détruit. Elle élimine toute chance de pouvoir sortir de la situation indemne ou de pouvoir passer à une autre étape. C'est-à-dire que si tu rentres dans le piège de la colère, hein, ce qui n'est pas facile, hein, des fois elle a besoin de s'exprimer et c'est tout, on passera, on n'est pas prêt pour cette étape, on a besoin de l'exprimer plus voilà, c'est plus fort que tout, mais là il y a vraiment cette idée d'essayer, essaye, tente, et tu sais il y a parfois des moments où la colère est nécessaire. La colère, tu vois, elle est nécessaire quand une furie ou quelqu'un où l'urgence et le danger sont plus présents que le besoin de se dominer, tu vois. Donc tu pèses le pour et le contre, mais je pense que là, tu es en train de gravir les échelons, hein, de la maîtrise de toi, hein, vraiment. Bon, là, tu es en train de comprendre quelque chose, là, vraiment. Et en même temps, la colère ici, quand tu arrives à ce stade où tu arrives à dominer quelqu'un ou toi-même, hein, tu comprends qu'elle a cessé de te faire mal, cette colère.
La colère, quand elle est ressentie, et j'ai eu l'occasion pour te la décrire, je vais te la décrire un petit peu, tu peux avoir jusqu'à de l'écume aux lèvres, hein, vraiment la rage, comme on dit, d'être enragé, être en colère ou à le point de t'enrager. Quand tu subis une vraie colère, quand tu subis un sentiment d'injustice, tu peux avoir l'écume aux lèvres, hein, et vraiment l'envie la seule chose qui pourrait te soulager, c'est de te battre presque, c'est la violence, hein. Et là, on comprend que euh, deux choses. On comprend d'abord une chose, c'est que il ne faut pas, il faut toujours dire les choses d'une manière calme, toujours exprimer un désaccord, même si ça te coûte, même si c'est difficile, même si ça a du mal à sortir, toujours exprimer un désaccord. Ne jamais laisser s'envenimer quelque chose. Laisser du temps. Si on n'arrive pas à exprimer les choses, se laisser le temps de digérer, se laisser le temps de comprendre, le temps de se calmer, toujours. Je te donne des leçons de colère, je suis très très mal placée pour le faire, mais bon. Je comprends à quel point j'en ai été victime parfois, j'en ai été le jouet parfois, et je comprends qu'on peut quand même agir autrement. Mais la colère, elle peut être source d'une énergie nouvelle aussi. Tu peux en faire quelque chose de cette colère. Ça peut te donner du courage, ça peut te donner de l'énergie à revendre dans un projet. Tu peux t'en servir. C'est un peu comme la technique des arts martiaux où tu utilises l'énergie de ton adversaire. Ici, la colère, c'est ton adversaire, hein, c'est toi-même en même temps. Tu vas transformer cette énergie puissante qui a la force d'un volcan, qui a la force qu'on n'arrêtera pas, de l'eau aussi, hein. Ça peut être ça, mais c'est une énergie tellement forte et puissante que tu peux, c'est de la, c'est du potentiel, c'est du bois pour en faire, c'est-à-dire ça peut te chauffer, ça peut t'apporter du charbon pour moult activités, moult projets, tu vois, si tu sais le transformer. Utilise ça plutôt que de le retourner contre une personne ou contre toi-même, hein. Souvent, quand on a l'intelligence de se taire, parfois c'est tellement fort qu'on retourne la colère sur soi. Mais utilise cette chose, prends-la comme un don, quelque chose qui t'arrive de la part de la personne en face et que tu dois utiliser d'une manière ou d'une autre. Comprends que c'est un jeu. Prends-le pour un jeu. Si tu vois les choses différemment. Accepte le jeu de dire, bah, on m'envoie de la colère, peu importe la forme, elle n'est pas très finaude, elle n'est pas elle est pas très, comment dire, subtile, elle est même violente, mais vois ça comme un jeu. C'est c'est une, c'est de l'énergie qu'on t'envoie, mal emballée. C'était, je sais plus, je crois que c'est Natacha Calamestre qui disait, non, je sais plus, excuse-moi, c'était la colère, c'est un cadeau mal, non, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Tu vois, quand on essaie de citer quelqu'un, le minimum, c'est quand même d'essayer de s'en souvenir avant, parce que là, ça tombe à l'eau, hein. Bon, tu chercheras. Énigme, qui a dit? Je ne sais pas toute la citation et je ne sais pas, je doute de la personne qui en est l'auteur. Allez, on y va, on a assez blablaté, il y a quelque chose, on va essayer de creuser un petit peu. Donc je vais prendre plusieurs oracles et notamment je vais faire plusieurs domaines. Je vais prendre un oracle pour on va dire le sentimental, l'affectif. Je vais prendre un oracle pour le, le concret, tu vois, il y a par exemple l'oracle des Myriam, l'oracle des miroirs qui parle plutôt de choses concrètes et de choses de ton quotidien, de choses générales. Voilà, on va prendre ça. Et puis après, on ira prendre des conseils du côté des tarots, du côté du Houdou Tarot que j'utilise quand j'ai besoin d'entendre un message de mes aïeux ou de tes aïeux, si tu es ouvert à ce genre à ce genre de message. Et puis on peut prendre aussi d'autres oracles pour peaufiner. Allons-y. Je te demanderai simplement d'être concentré sur ma voix, de manière à ne pas attendre, tu vois, une réponse particulière à une question que tu te poses dans ta tête. Soit
détaché, écoute simplement ma voix et dès l'instant où c'est pour toi, le message, ça va résonner tout de suite, tu vas voir. Je bois entre deux, excuse-moi. Donc, je vais commencer par, puisqu'on en parlait, l'oracle des miroirs. On va voir ce qui aurait pu te mettre en colère ou t'amener à essayer de maîtriser une personne ou toi-même. Alors, on y va. Qu'est-ce qui a pu amener cette colère? Un problème ou même un problème de santé. Ça te bouffe la couenne, comme dirait l'autre. Il y a quelque chose, voilà, par rapport à un retour, ou alors c'est que tu reprends du poil de la bête. Hein. Alors, il y a deux messages. Il y a un message qui est: tu es en train de reprendre du poil de la bête grâce à un... C'est le coup de pied aux fesses, quoi, tu vois. C'est le coup de pied aux fesses. Il y a une colère. Tu étais peut-être en train de convalescent, ou tu étais peut-être en train t'avais perdu de l'énergie, et cette colère-là, elle vient pour te redonner un coup de pied aux fesses, littéralement. Alors, c'est très très mal emballé, puisque tu aurais préféré ne pas avoir affaire à ce genre de situation, mais c'est vraiment un mal pour un bien ici. Hein. Retour, santé, femme. Alors, ça peut parler à une femme. Donc, si tu es une femme, tu te sens peut-être, voilà. Et par rapport à la projection, il y a quelque chose, tu recommences à te projeter. Tu recommences à te projeter grâce à ça. Hein. Bah, tu as été aidé en gros. Hein. Littéralement, tu as été aidé par cette carte. Et ça saute, ça saute, ça saute. Il y avait un échec, projection de l'échec. Voilà. Ça t'empêche, si tu veux, c'est le warning. Le warning, c'est-à-dire attention, danger, hop, projection, échec. On a visualisé un échec. Quelque chose de... On a eu là la confirmation qu'on avait échoué dans une situation avec quelqu'un, ou que l'entente ou la conciliation n'avait pas été possible, et du coup on visualise bien son échec, hein, l'échec de la discussion, l'échec de la conciliation. Alors ici on a l'hérédité. Bon, ça peut être quelque chose qui est une histoire de famille, quelque chose qui... ici, on a les ancêtres, on a le patrimoine aussi. Ça peut être... ça peut être une histoire familiale. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'on s'est bien fait avoir, et ça nous met dans une colère noire. Victoire. Échec, victoire, regarde. Projection, échec, victoire, examen. On passe un examen. C'est non seulement un cadeau mal emballé, mais c'est exactement l'inverse de ce que tu visualises. Imagine, tu fonces tout droit dans le piège, tu te laisses aller à la colère, tu comprends pas, tu passes pas à l'étape derrière. C'est l'ombre et la lumière, tu vois. Ici, hérédité, échec, examen, victoire. En fait, il y a une victoire qui se cache derrière cette colère. Il y a vraiment quelque chose qui est à voir. Donc si tu m'écoutes et que tu ne tombes pas dans le piège de la colère, eh bien, tu as tout de suite derrière ce qu'on attendait de toi. Fatalité. Il y a quelque chose qui, de toute façon, devait arriver, hein, par rapport à... Voilà. Et qui va remettre le débat, qui va remettre la discussion en marche, obligatoirement. On a relancé un débat. Par rapport à quelque chose qui nous a mis... C'est une parole qui nous a mis en colère. Une discussion, ça peut être des quand dira-t-on. On a appris des choses et qui nous ont obligés à nous réunir et à à dire qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait. Bon, c'est vraiment un mal pour un bien, parce que les choses prenaient du retard, et là la correspondance reprend, et on va
Autant ici on projetait l'échec, autant ici on était dans une impasse, on pouvait ne plus voir les choses d'une manière optimiste, être bloqué, simplement avoir des œillères par rapport à tout ce conflit. Et autant derrière, on va réussir à se projeter, ça va assainir encore, ça assainit. Les énergies sont très fortes en ce moment. Les énergies et les... Voilà, il y a des accusations, c'est ça qui t'a mis en colère. Ça, c'est des accusations. Bon, alors l'amour, on ne le prend pas, il est à l'envers. Excuse-moi, je prends que les cartes à l'endroit parce que je ne veux pas fausser ma lecture. J'ai du mal à faire une lecture en haut, en bas, ça me donne le tournis. Ah, c'est celle-ci, en fait. Verdict. Tu as été accusé à tort de quelque chose. On a pris un malin plaisir en plus. Tu vois, je te dirais ça en même temps que la joie est là. À t'accuser. Il y a eu de la... C'était... on se délectait de ça. Alors, ici, cadeau. Mais en fait, on te fait un cadeau, c'est-à-dire que vraiment, c'est pour te protéger. Ça, c'est pour te protéger. Et oui, tu t'étais rendu compte de rien. Tu continuais comme ça, les œillères, avec des œillères, si c'était ça. Bon, un petit conseil. Qu'est-ce que... Alors, par rapport à ça, on va pas en prendre 36 000. Message des aïeux par rapport à ce qu'il arrive, ce qui se passe. Message des aïeux. Bon, tu vas peut-être trouver ce message un peu particulier, mais moi j'ai besoin de faire ce genre de message ce soir. Alors, on a ici, c'est l'ancêtre qui détient la bourse, les cordons de la bourse. Father of Coins, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise. Il dit, il met Léola. Nine of Sticks, il dit, attention, danger. Attention, danger, là, toutes les armées doivent protéger l'heure est grave. On est en train d'attaquer la banque. C'est une attaque de la diligence presque ici. Donc il faut que vous soyez aux abois. Et là, on te demande de sortir de ta torpeur et de ta rêverie sans pour cela te mettre en colère. Sois vigilant. Et on a le valet de denier. Sois vigilant et pèse tes mots. Le valet d'épée, pardon, excuse-moi. Le valet d'épée, il n'a pas la salle dans sa poche, il va dire tout ce qu'il pense. Tu vois, il va dire des choses sans réfléchir. Il va être cinglant. Et voilà, on te met en garde contre ces deux choses. Attention danger, mais ne sois pas cinglant. Ouais, on t'a blessé, tu en as conscience. On est dans la boucherie au niveau de ce on t'a fait. On n'est pas dans la finesse. Et là, on a le valet de denier. Il faut savoir que le valet de denier, c'est le fils dans mon esprit, c'est le fils du roi de denier. Et donc, il a déjà inculqué à ses enfants, tu vois, la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur de ta valeur, ta capacité à défendre ton beefsteak. C'est pas une histoire de tradin ou d'être quoi que ce soit. C'est simplement connaître sa valeur et connaître la valeur de ce que l'on fait pour vivre, fait pour sa portée, sa pitance, tu vois, la valeur du travail, de ton énergie de travail qui te nourrit en fait, tu vois. Ça, tu l'as déjà. Et c'est ça qui vient invoquer tes aïeux. Alors, euh, c'est marrant parce que là, on te met en garde ici, tu as réussi à sauver quelque chose, et de l'autre côté, tu vois, tu as la douleur, et tu as le 5 de coupe. Il y a une très grosse déception, très très grosse déception. Ça n'empêche que vous savez ce que vous avez acquis, tu vois, il y a un partage, il y a un contentement, il y a aussi, on apprécie ce qu'on a parce qu'on n'a rien volé. Alors c'est peut-être un discours complètement
rigide, enfin pas rigide, mais complètement, ça va te sembler un peu archaïque comme message. Ce que je veux te dire, c'est que tu vois ici, on passe un bon moment en famille, on partage tout ce qu'on a, même si, et on est satisfait du travail que l'on a produit. Ici, il y a une déception à gauche et à droite, tu vois. Il y a la douleur et il y a en même temps cette déception de la part de l'extérieur. Et donc, on a compris aussi qu'il fallait être un clan, fallait faire partie d'un clan. Et oui, on a le vin, on a le jugement, hein. Il y a quelque chose qui va venir nous... On a, tu sais, à un moment donné, trop c'est trop, quoi. À un moment donné, voilà, c'est trop pour une seule ou plus, un seul même clan, une seule même famille, une seule même personne. C'est trop. Et il y a quelqu'un qui vient mettre les hauts là, dans ta situation, et qui vient faire justice. Il y a, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a le... comment dire, t'es droit dans tes baskets. Ici. T'es droit dans tes baskets parce que... tu vois ici, c'est toujours l'équilibre, c'est la justice, c'est la justice entre le féminin et le masculin, c'est l'équilibre d'un amour partagé, c'est sain, et c'est ça qu'on veut. Nous, on voit bien qu'à l'extérieur, il y a des gens qui nous apportent, il y a des personnes qui t'apportent ça, qui cherchent à te blesser. Toi, tu es presque hors d'état de nuire. Tu as ton amour, peut-être. Tu as ta famille, tu as ton petit clan. Tu apprécies les peu de choses que tu as. Il y a vraiment cette idée. Et tu sais que il y a le chef de famille, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui t'a inculqué, t'a mis les petites graines dans ta tête pour que tu sois programmé pour, euh, pour t'en sortir. Mais plus que t'en sortir, hein, qu'est-ce qu'il te faut par rapport à la déception? Toi, tu recherches le partage, euh, apprécier les choses que tu as, même si tu en as peu. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu l'apprécies. Tu sais que c'est pas tout, puisqu'il y a cet amour-là, et que quoi qu'il en soit, c'est juste déjà. Tu as déjà toutes les bases. En fait, tu pouvais penser que tu n'étais pas construit ou construite. Eh bien, c'est tout l'inverse. Et tout ça, tu l'as, on te le donne à ta naissance, on te le donne par ton éducation, ou tu le prends par des différentes personnes, hein. Tu peux très bien ne pas avoir eu un schéma classique avec papa, maman et la petite famille bonheur, hein. Moi-même, on est très peu, on a toujours... Il y en a beaucoup qui ont des parcours accidentés, hein, dans cette vie et dans d'autres. Mais ici, tu vois, il y a la lune en plus avec le pas qui prend son fils par l'épaule et qui lui raconte la vie, qui lui dit, tu vois, je t'ai inculqué tout ça. Et tout ça, tu crois, tu m'as écouté, t'as tout pris, t'as écouté, t'as pas écouté, t'as écouté sans écouter. Je t'ai fait répéter 100 fois, 10 fois les mêmes choses. Et là, tu sais que c'était des petits outils que je mettais dans ta boîte à outils pour que tout au long de ton chemin, tu puisses ouvrir cette petite boîte à outils et puis que tu penses à moi en disant, bah, tu vois, ça a servi à quelque chose, papa ou maman ou grand-père ou grand-mère, ça a servi à quelque chose, tout ce que tu me répétais. Même si j'avais l'air de ne pas t'écouter, même si j'avais l'air de regarder ailleurs, tu vois, merci. Tu dis merci parce qu'à chaque fois que tu se présentes un obstacle devant ton chemin, une difficulté ou quelque chose que tu prends pour de l'adversité, eh bien c'est une manière de te prouver que tu es équipé pour t'en sortir. C'est émouvant parce que ouais, t'as le chariot, hein. Là, on est dans les... Alors moi, j'ai les westerns, j'ai la conquête de l'Ouest, j'ai tout là. Alors, le retour de l'honneur aussi. Il y a des valeurs qui sont assez archaïques pour certains, qui vont sembler assez archaïques, mais il y a vraiment ce besoin de redorer son blason, de relever la tête en fait, hein. Beaucoup.
beaucoup de relever la tête, même si l'attaque est odieuse, tu vois. Là, l'attaque, ça doit être quelque chose hein, que tu t'es pris dans la tête là, ces derniers jours. Alors, on y va. On va peut-être adoucir les choses. On va prendre on va faire un message sentimental. Si tu te sens prêt à écouter un petit message pour le cœur, pour ta relation. Alors ici, on prend que les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. J'espère que tu es toujours là. Oui, alors bon, on va peut-être retourner le paquet. À chaque fois, je dis la même chose, mais... Ah oui, c'est dommage, elle était sympa, celle-là. Je prends pas celle-là, elle n'a pas sauté. Ici, on avait l'échec. Hein. L'échec est derrière. C'est un échec. Ce qui te semble un échec, ça peut... Alors, cette colère peut peut-être venir de ta guidance sentimentale, hein, pour certains. Il y en a qui sont en plein dans l'échec, ce qui semble être un échec par rapport à une relation. Alors, elle peut être amicale, hein. Elle peut être familiale, elle peut être, en tout cas, elle est affective, ça c'est sûr. Elle parle de ton cœur, elle parle à ton cœur. Il y a un départ qui te semble être un échec, un départ, ouais. Alors, un départ qui n'a pas pu se faire. Mais en tout cas, il y a un départ, ça c'est certain, un arrêt, peut-être une séparation. Quelqu'un qui t'a quitté sans mot dire ou qui d'un seul coup t'a tourné le dos, tu sais pas pourquoi. Et ça signe un arrêt. Self-intérêt. Quelqu'un d'intéressé, en fait. Tu te rends compte qu'une personne était intéressée dans ton entourage. Alors, ça va peut-être pas être une guidance sentimentale. Mais voilà, tu te rends compte que... Ou alors tu mets fin. Tu sors d'une situation d'échec qui était liée tu t'es fait avoir, quand je te dis, ça peut être financier. Hein. On parle beaucoup de deniers ici hein, et de sous-sous. Espoir. Et là, tu reprends espoir derrière. Qu'est-ce que ça dit? Attirance, attraction, espoir. On a dit celle qui était à l'endroit. Allez, encore une petite pour savoir de quoi ça parle. Fragilité. Besoin de te protéger. Bon, clairement, on a enlevé quelqu'un de ta route. Hein. On a vraiment enlevé quelqu'un de la route parce que ça te fragilisait. Comme si, dans ton état de vulnérabilité... Mais tu avais le bouclier en plus là. Voilà, oui, c'est ça. Pour te protéger. Regarde. Comme si tu étais dans un état de vulnérabilité profonde. Et tu étais à la merci de tous et de tout. Hein. Là, le 3 d'épée, t'es un nouveau-né. On va s'acharner sur toi si on te laisse comme ça. Bonté, fragilité, bonté. Oui. On te sentait à un moment de ta vie où tu étais vulnérable. Et c'est juste un état. Ce n'est pas une fin. C'est pas définitif. C'était juste une étape où tu étais vulnérable. Et là vraiment, on te sort de là. Il y a quelque chose. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement pour. Bon, il y a quelque chose derrière. Il y a encore le feu vert, mais il est à l'envers. Je ne peux pas te le sortir. Alors, regain de quelque chose. On a dit utilise cette énergie, peu importe si c'est cette même personne qui s'en va et qui revient, peu importe si c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, je reprends le message du départ. Le message du départ était que cette force, tu l'utilises pour mener à bien quelque chose. On t'envoie la colère, on t'envoie un départ qui te met en colère, qui t'attriste, qui te désole de l'humanité, enfin qui te dégoûte de tes congénères en fait. Et là, pourquoi? Parce que là, on a besoin de te pousser encore dans tes retranchements. À chaque fois, on appuie fort parce qu'on sait que tu supportes trop, tu supportes beaucoup, tu supportes énormément. Donc, il faut qu'on t'en mette dans le cuir avant que tu comprennes qu'il faut que ça s'arrête. Et là, c'est ça. On va chercher le meilleur en toi. Parce que toi, tu plies pas. Tu ne plies pas tout de suite. Tu supportes et tu craques que à un moment donné où tu es exsangue, où tu n'as plus rien, quoi, où tu es presque à poil, comme dirait l'autre. Non, c'est pas possible. Mais c'est bien parce que tu sais qu'à chaque fois, tu reçois tout.
cette énergie négative, quand tu la prends entièrement. Parce que tu t'es pas protégé. Non, c'est incroyable, hein, la force que tu as, la force pas résilience, c'est trop doux, résilience ici, tu vois. La force de te relever que tu as, c'est incroyable, ça force le respect. Ici, purifier l'espace. On est en train de purifier énormément de choses à travers toi. Et tu es un des soldats les plus vaillants de cette armée, hein, de lumière, on va dire. Si tu travailles pour l'univers, hein, intergalactique et sidéral, tu es un des meilleurs guerriers qui existent. Liberté, purifier l'espace, liberté, les valeurs de liberté tu défends. Et on ne saura pas, on ne l'apprend pas, elle est à l'envers, bah oui. Et tu es là pour purifier l'espace, liberté et, bah alors, dois-je les remettre tous à l'endroit? Bien-être sur mesure. Oh bah dis donc. Renaissance lumineuse. Bon, y a des petites morts à chaque fois et des petites renaissances. À chaque fois dans ton jeu. Là, c'est accéléré. C'est-à-dire que auparavant, les quelques dernières années qu'il y a eu, tu as peut-être ressenti des petites choses comme ça qui étaient là. Mais ça, c'est une accélération, c'est exponentiel. C'est-à-dire que c'est une accélération de toutes les années que tu as vécues précédemment. Comment tu les as vécues? Là, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que c'était comme si tu t'étais mis à une activité. Au départ, c'était de temps en temps, tu t'imitais de temps en temps, et là c'est à fond, quoi. Ça devient ta routine, en fait. Purifier l'espace, te battre pour les valeurs de liberté, créer du bien-être, défendre ton bien-être à toi et celui des tiens. Tu as une dextérité, tu as une habileté, tu as une aisance maintenant qui est presque du virtuose. Hein. Tu es la virtuose de du guerrier de lumière. Hein. Tu es le guerrier lumineux et la guerrière. On ne peut pas dire la guerre, mais tu vois, le soldat, pour reprendre une image, c'est une image, je précise, une image, quand il s'agit de, de te relever les manches ou de te battre pour quelque chose qui te semble juste, comme des valeurs de liberté, des valeurs de justice, eh bien, tu n'es pas le dernier, et des valeurs d'amour. Hein. Ici, regarde si c'est beau, il y a ces petits cœurs, ce petit poussin, cette petite rose qui renaît du désert, il y a tout là-dedans. Hein. Il y a le temps, ça parle du temps, ça parle de l'amour avec le two of basket, regarde ces deux-là. Ça parle des aïeux, du passé et du futur aussi, de la projection avec l'hérédité, ici, toutes les valeurs qu'on t'a inculquées. Et ça parle de remettre des messages au goût du jour, hein, des choses qui semblaient totalement désuètes, on a besoin de les remettre au goût du jour. Hein. Et tous les petits outils dont on t'a doté, eh bien, il faut t'en servir, c'est pas pour rien, hein, c'était pas pour que tu les regardes, que tu les nettoies et que tu les passes au chiffon et que tu les fasses briller. Hein. Il ne s'agit pas de choses il s'agit de choses dont tu dois te servir. Et tu dois comprendre aussi le message de chaque chose qui t'arrive hein, dans la vie. Bon, après, ça te touche moins quand même en ce moment. C'est très fort. À la fois, ça te déçoit énormément. Ça te met en colère. Mais tu es presque plus surpris hein, ou surprise de ce qui t'arrive. À chaque fois qu'il y a un nouveau coup qu'on abat sur toi ou une nouvelle attaque ou une nouvelle injustice qui t'arrive, c'est comme si tu n'avais plus de surprise actuellement. Tu es blindé hein, à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ton cœur est devenu dur, hein, au contraire. C'est justement parce qu'il sait réagir à l'instant T et en temps réel qu'il est pur ton cœur, vraiment. C'est beau, hein. J'ai beaucoup d'émotions à écouter ce message. Je me donne beaucoup d'émotions, ça me fait plaisir. Comment se faire plaisir à moindre coût? Eh bien voilà, j'espère que cette guidance aura résonné dans tes oreilles. Et n'hésite
n'hésite pas à t'inscrire pour gagner oui. Pour gagner cet oracle. Regarde, c'est la petite sirène. Voilà, c'est mes dessins pour la plupart. Il y en a d'autres, c'est des collages que j'ai faits. Alors ceux-là, c'est à peu près tous les miens. Ça, c'est un collage. Ici, c'est Gustave Doré, le petit chaperon rouge. Ça, c'est une pièce de monnaie antique qui avait été retrouvée de l'Empire romain, qui avait été retrouvée dans le Rhône, puisque j'habitais Arles à un moment donné, que mon fils est arlésien. Et voilà, ça, c'est un dessin. Ça aussi. Ça aussi. Ah, bah, il y a quand même des dessins. Moi, ça, c'est inspiré d'Ingres, avec la... Je crois que c'est Ingres. Je sais plus. Oui, l'odalisque. L'odalisque, ou le bain turc, peut-être, oui. Voilà, ça, on voit bien que c'est mon dessin. Ça, c'est pas moi, hein, tu vois. C'est encore Ingres, la source. Ici, c'est moi. Enfin, c'est pas moi, mais c'est moi qui ai dessiné. Ici, c'est un petit collage d'une salamandre que j'ai colorié. Ça, c'est mon dessin. Ça, c'est mon dessin. Ça, c'est une copie d'un vitrail que j'ai recolorié. C'est des inséparables. La carte s'appelle les inséparables. Là, tu peux couper si ça t'ennuie, hein. Ici, c'est Man Ray, une photo de Man Ray avec la charmeuse du serpent. Comment elle s'appelait? Pas Dory, mais... Bref, Man Ray, je cite. Ici, c'est un dessin que j'ai fait. Ici, c'est un petit coloriage que j'ai emprunté avec l'amour inconditionnel, le symbole des poissons. Tu vois, ils sont reliés, ils se nourrissent l'un l'autre. C'est un symbole chrétien aussi, les poissons, sans faire de prosélytisme, de propagande religieuse. Mais c'est le symbole aussi de ça. Les poissons, c'est un symbole très fort, hein, de toute façon. Il y a ces signes d'abondance dans beaucoup de jeux de divination, signes d'amour inconditionnel, signes de... Bref, la libellule, c'est moi qui l'ai dessinée à partir d'une illustration art déco, oui c'est vrai. Je me suis inspirée de ça. Ici, c'est pas moi, hein, j'aimerais bien, sauf que c'est la Vénus de Botticelli mariée à David. Allez hop, je les ai mis tous les deux sur le coquillage, et voilà, ils vont faire leur petite affaire, j'espère qu'ils nous donneront des beaux enfants. Je fais un élevage avec eux, je plaisante. Ici, tu l'as déjà vu, c'est une photographie que j'ai reproduite et coloriée sur un beau coucher de soleil. Ici, c'est un dessin un peu maladroit, mais je l'aime quand même. Ici, c'est... mince, je vais pas te le dire. Si je devrais te le dire, c'est... Oh, bon sang de bonsoir. Je connais que lui. Bref. En tout cas, c'est Circé qui attend Ulysse. Là, c'est un oiseau, île de la Réunion. Le dodo, il est là. Alors, c'est une petite photo d'un magazine, une petite illustration d'un magazine que j'ai prolongé. Un collage, quoi. Collage dessin. Ici, c'est pareil, c'est une statue, un buste art déco. Je ne sais pas si c'était art déco ou art nouveau. Certainement un bronze. Et j'ai bien aimé c'est féminin, il y a une idée de nature, j'adore. Pareil pour notre ami Psyché et Eros. Bon, je suis en train de te faire tout l'article, hein. Ça, c'est un dessin. Ça, c'est Man Ray, toujours. Avec... non, attends. Man Ray ou Duchamp? Non, Man Ray. Je crois que c'est Man Ray, oui. Photo, dessin de Man Ray. Donc, ça, c'est un dessin de moi-même. Dessin de moi-même. Ça, c'est un buste de Rodin. Et que j'ai collé, redécoupé, réillustré. Et ça, c'est ma version de la force du tarot, de la force dans le tarot. Voilà, tu sais tout. Donc si tu veux gagner mon oracle et sa signification et son petit livret de signification, eh bien, n'hésite pas à t'inscrire, à laisser en commentaire « Je m'inscris » pour gagner l'oracle ou le jeu de runes. En attendant, je te souhaite une très belle nuit. N'hésite pas encore à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Après, c'est pas ce qui fait le dynamique d'une chaîne, hein, les abonnés. Mais bon, en même temps, si tu veux gagner l'oracle, moi j'ai dit à 2000, si je ne veux pas le faire à 1900. Hein. Je le fais à 2000. Voilà. Je tiens toujours mes promesses. Enfin, j'essaye, dans la mesure du possible.
Allez, sur ces bonnes paroles, ma mère s'en va dormir. Bonne nuit.